Nous t'offrons une adoration. Acclame le roi des rois. Une adoration, Acclame le roi. Acclame le Dieu de gloire. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le. Acclame celui qui mérite l'adoration. Acclame celui qui mérite la louange. Acclame-le dans le nom de Jésus. C'est tout ce que tu peux donner comme approbation à Dieu. Acclame très fort pour Dieu. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Amen. Dieu puissant, nous te disons merci. Gloire à toi ce matin. Au nom de Jésus. Nous sommes encore venus. Et tu veux nous parler. Nous recommandons le message entre tes mains. Esprit de Dieu, viens nous parler pour ta gloire. Nous recommandons tout ce moment entre tes mains. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Qu'est-ce qu'un homme peut dire? Sans toi, nous ne pouvons pas t'épargner. C'est pourquoi je t'invite que ton esprit se manifeste dans tout ce que nous allons dire ici ce matin. Esprit de Dieu, agis à travers nous, parle à travers nous, et que la gloire te revienne. Merci grand Dieu, que la parole fasse du bien à quelqu'un, que la parole pénètre les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les enfants de Dieu qui sont ici acclament très fort le Seigneur Jésus. Alléluia, nous Jésus. Alléluia, nous Jésus. Chante Alléluia pour le Seigneur Jésus. Alléluia, nous Jésus. Chante Alléluia pour Jésus. Alléluia, Alléluia. Chante Alléluia, chante Alléluia. Alléluia, nous Jésus Nazareth. Alléluia pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons c'est Alléluia, nous Jésus, c'est nous tous. Et Alléluia, nous Jésus. Chante Alléluia pour Jésus. Jésus donne. Que le Seigneur te bénisse. Vous pouvez vous asseoir devant le roi. Nous sommes très contents ce matin de se tenir encore devant vous. Nous remercions le grand Dieu, créateur de ce monde, et qui a créé le monde et nous a envoyés dedans. Que toute la gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Je salue également mon Père qui m'a donné ce bon privilège d'être ici ce matin. Que le Seigneur les bénisse et les élève. Au nom de Jésus. Je passe par ici et je salue tous les hommes de Dieu qui sont ici. Qui sont ici en collaboration avec notre Père. Et l'œuvre de Dieu avance. Je les salue, je les remercie tous. Nous saluons toute l'église ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. L'Esprit de Dieu va te parler. Alléluia. Amen. Le thème que Dieu m'a mis à cœur, à l'esprit, et que je partage avec vous ce matin, est intitulé La louange et l'adoration. Quand je suis venu ici ce matin, Dieu m'a approuvé que ce thème vient de sa part. Au moment où vous étiez en train de louer le Seigneur, au moment où vous étiez en train d'adorer le Seigneur, cela montre que oui, Dieu c'est toi qui m'as envoyé pour parler sur la louange et l'adoration. Votre manière de danser a prouvé que c'est Dieu qui m'a envoyé pour parler de ce thème. Ce matin, nous allons parler sur la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. On loue Dieu. Les mardis, les jeudis, les dimanches quand on vient, on le loue. Avant tout ce que nous devons faire, à la maison on le loue. Mais pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu même veut? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons faire au-delà de ce que nous faisons déjà? Quand on fait quelque chose, il faut chercher à savoir la valeur de ce que l'on fait. Et quand on connaît son importance, on sera fier en se faisant. Donc Dieu m'a envoyé ce matin de dire encore
Tu sais déjà. Mais Dieu m'a dit de te rappeler ce qu'on appelle la louange. Ce qu'on appelle l'adoration. Et d'abord, je vais demander à quelqu'un pourquoi tu es venu dans ce monde. Personne ne vient pas dans ce monde au hasard. Si tu es venu dans ce monde, tu es venu pour un objectif. Il n'y a personne n'est pas venu dans ce monde par hasard. Si Dieu t'a envoyé, il t'a envoyé pour un objectif. Je vais demander à quelqu'un au milieu de vous pourquoi tu es venu dans ce monde. Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es venu dans ce monde? Que quelqu'un élève son doigt et me dit le pourquoi il est né. Oui, la sœur. Amen. Amen. Nous sommes venus dans ce monde pour louer Dieu. C'est la première raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut faire tout. Mais Dieu ne peut pas se lever lui-même et commencer par se louer. C'est pourquoi il peut dire si les hommes ne vont pas m'adorer, me louer, je vais ordonner aux pierres pour qu'ils me louent. Il pouvait dire si les hommes ne me louent pas, moi-même je vais me louer. Mais il ne peut pas se louer. Aucun roi ne peut se lever, commencer par se glorifier lui-même. Il y a d'autres personnes derrière le roi. Et eux ils vont les attaquer. Et c'est cela qui montre qu'il est roi. Notre Dieu, il ne peut pas se lever et se louer. Il nous a créés pour le louer. Il t'a créé. C'est pas pour le travail que tu fais premièrement. Il t'a créé. C'est pas à cause de ta maison premièrement. Il t'a pas créé pour le mari, la femme premièrement. Dieu t'a créé pour que tu vives et le louer et l'adorer. Et quand on parle de la louange, c'est quoi la louange? La louange, on dit ce que Dieu est capable de faire. La louange, ce qu'il est capable, ce qu'il peut faire. C'est ça on dit dans la louange. L'adoration c'est quoi? L'adoration on décrit ce que Dieu est. Celui qui adore Dieu, il est en train de dire ce que Dieu est. Donc Dieu a besoin de ça. De la part des hommes, de la part des femmes. Celui qui loue Dieu, il reconnaît le pourquoi il est venu dans ce monde. Celui qui adore Dieu, il connaît la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé dans ce monde. Celui qui ne loue pas Dieu, il ne sait pas le pourquoi il est venu dans ce monde. Nous devons louer le roi. Parce que c'est pourquoi nous sommes vivants. C'est pourquoi nous avions encore le souffle de Dieu en nous. Et David pouvait dire dans le livre de Psaume, Psaume 150, verset 6. Il dit alors que tout ce qui respire loue l'éternel. Louez l'éternel. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Louez l'éternel. La parole de Dieu peut dire que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Si tu as le souffle, tu dois louer Dieu. C'est pourquoi il t'a donné le souffle. Si tu es vivant, si tu n'es pas encore mort, tu es vivant pour louer Dieu. Tu es vivant pour louer Dieu. Tu es vivant pour lui donner gloire. Tu es vivant pour dire ce qu'il est. Tu es vivant pour lui donner gloire.
Ne sommes pas en vie par hasard. Nous sommes en vie pour quelque chose. Et le pourquoi nous sommes en vie, nous vivons pour le louer. Et on dit, moi je dis, là où il n'y a pas la louange, là où il n'y a pas l'adoration, Dieu n'est pas là. Qu'est-ce que nous pouvons lui offrir? Et qui sera précieux à ses yeux? Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Et qui va lui susciter la joie? Est-ce que c'est une voiture que tu vas lui acheter? Une maison que tu vas lui construire? La grande chose qui dépasse tous, que Dieu reçoit de la part d'un homme, c'est ta louange, c'est ton adoration. Alléluia. Amen. La louange est si puissant. Et si tu es vivant, loue-le. Tu sais ce que David pouvait dire? Psaume 146, verset 2. Psaume 146, verset 2. Tant que je vis, je louerai Dieu. C'est David qui parle ainsi. Psaume 146. Psaume 146, verset 2. Verset 2. Je louerai l'Éternel. Tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu. Tant que j'existerai. David, c'est David qui parle ainsi. Il dit, je louerai le roi. Tant que je vis. David doit reconnaître. David a reconnu que s'il est vivant, il est vivant, il vit pour louer Dieu. Est-ce que tu sais que tu vis pour louer le roi? Loue le roi parce qu'il est le tout-puissant. C'est lui qui est au-dessus de tous les dieux. Est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Quand on était dans le monde païen, on louait, on célébrait le monde dans le temps. Dans les buvettes, on dansait dombolo, on dansait pachenge, on dansait massé. Mais une fois entré en Jésus aujourd'hui, on fait le sérieux. Si on avait célébré le monde, les choses dans lesquelles il n'y avait pas la vie, les choses qui avaient des pieds qui ne pouvaient pas marcher, si on les avait célébrées dans le temps, et quand on a découvert le grand roi, celui qui a les yeux qui voient tout, celui qui a les oreilles qui entendent, celui qui ressuscite les morts, celui qui donne la vie, celui qui délivre, celui qui élève, celui qui marche doucement et qui agit violemment. Si on a découvert ce Dieu, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Le monde célébrait le monde. Le monde célébrait le monde. Jusqu'à prendre des couteaux et se blesser. Il louait, il célébrait le monde. Il célébrait Satan. Mais nous, qui adorons le grand roi, celui qui est le maître de Satan. Pourquoi il avait créé Satan premièrement? Il n'était pas Satan premièrement. Lucifer. Il était Lucifer. Dans le royaume des cieux, Dieu a dit là-bas, il doit avoir la louange. C'est ce que je veux. Le roi a créé chorale. Il a créé un groupe musical. Maître de chorale. Et il a nommé maître de chorale. Classé Lucifer. Et il avait classé Lucifer. Toi, tu vas diriger le groupe musical. Amen. Amen. Donc celui-là qu'ils sont en train de louer, celui-là, hier, avait donné gloire au roi des rois. Et il est rempli d'orgueil, ça l'a fait chuter, il est devenu Satan. Mais celui que nous nous adorons, son trône, personne ne peut jamais le détroniser. Il est toujours sur son trône. Il n'y a personne pour le détroniser. Celui-là, je suis content. Quand on me demande de le louer, loue Dieu. Mais si tu n'as pas l'argent, on ne loue pas Dieu parce qu'on a l'argent en poche. Il y a d'autres personnes,
Quand tu les vois le dimanche ici en train de danser, quand tu regardes dans leur poche le jour là, il y a le CFA là. Mais le jour où quelqu'un s'est attristé derrière, et il danse comme ça. Jingle, jingle, praise the Lord, zingo, zingo. Sache que le jour là, il n'a pas l'argent dans la poche. Ça, tu ne loues pas Dieu. Loue Dieu. Si tu as l'argent, loue Dieu. Même quand tu n'as pas l'argent. Un papa a dit. Il a dit. Ne donne jamais du bonbon à un enfant. Pendant qu'il a trouvé bonbon en tes mains, il a vu ce bonbon. Et il a couru pour venir. Ne lui donne pas ce bonbon. Mais donne ton bonbon. Un enfant qui n'a pas vu bonbon auprès de toi. Et il est venu vers toi. Tu peux lui donner bonbon. Tu peux lui donner biscuit. Tu peux lui donner chocolat. Parce qu'il n'avait rien vu. Et il est venu vers toi. C'est comme ça avec Dieu. Même si rien ne marche, dans sa pour le grand roi. Même si rien ne marche, dans le gloire. David. On ne peut jamais parler de la louange et l'adoration et puis il y a le cas David. Il n'y a personne. Toute personne qui va parler de la louange, l'adoration. Et il n'y a pas David, il n'y a pas. Je ne sais pas ce qu'il peut dire. Parce que David connaît la valeur de Dieu. Il connaît la valeur de Dieu quand il était dans la chômage. Il a loué pendant qu'il était dans la chômage. David, son père, ses frères, ils l'ont pris et l'ont mis dans la forêt. Il disait tu vas rester là-bas. Toi tu vas suivre les brebis. David a dit il n'y a pas de problème. Si j'aime un bout seulement, nous pouvons. Ça me va. Il est allé se préparer. Il a préparé un guitare. Laissez ça comme ça. David a cherché un guitare. Amen. Dans la forêt. Il n'y a plus de l'espoir pour lui. Isaïe. Il a vu que c'est un enfant. Il savait qu'il y avait des lions, des prédateurs dans la forêt. Qui pouvaient déchirer David. Mais il a dit David. Toi le plus petit. C'est toi qui vas aller rester dans la forêt. C'est toi qui vas prendre soin des brebis. C'est là que tu vas rester. Dis waouh. Dis waouh. David le plus petit. Ils ont dit tu vas rester dans la forêt. Quel est ce problème? David, il n'y a pas de problème. David a dit il n'y a pas de problème. C'est moi qui va suivre les brebis. C'est moi qui va travailler avec ça. Vous allez faire avancer les grands frères. C'est moi qui va faire le sacrifice. Et eux ils seront élevés, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il allait chercher un guitare. Son guitare parle dans le temps. Le guitare qui jouait parlait. Le guitare que jouait David parlait. Somme 42 verset 6. Somme 42 verset 6. Le guitare de David parlait. Quand je fais des recherches, quel était le son du guitare dans la forêt? Parce que David a cherché un guitare. Et il dit pendant que j'ai le guitare, je vais sortir du problème. Je vais louer le roi. Même dans la forêt. Même dans les problèmes. David a dit je vais le louer. Même dans le problème. Je vais le louer. Je ne vais jamais rester en souci. Somme 42 verset 6. Somme 42 verset 6. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. C'est quelle version ça? 42, 6. Oui. Somme 42 verset 6. Non, c'est le verset 6. Regardez. Oui, allez. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi?
Espère en Dieu car je louerai encore. C'est ce que David disait. Il dit, mon âme, pourquoi es-tu abattu? Et tu es triste. Moi, je vais encore te louer. Je vais encore te célébrer. Je vais encore te magnifier. Je vais encore t'adorer. C'était sur le son du guitare de David. Dans ses problèmes, il avait son guitare. Il louait Dieu. Il adorait Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que David était là-bas, il louait Dieu. Il a sonné. Dieu veut positionner quelqu'un pour devenir roi. Tu veux qu'on te positionne dans ton lieu de service. Tu veux la promotion dans ta commerce. Tu veux la promotion. Si tu veux la promotion, loue ton Dieu. Si tu veux la promotion, ton Dieu. Quand on ne sait plus quoi faire, quand tout est devenu compliqué, ce qu'on fait, on le loue. Quand on ne sait plus la prière qu'on peut faire, on le loue. Dieu veut positionner quelqu'un. Dieu a dit, je veux positionner quelqu'un. Et celui-là sera roi pour Israël. Et il a envoyé son prophète. Il dit, prophète Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Là, je veux ouvrir quelqu'un pour qu'il devienne roi. Isaïe a fait sortir ses enfants. Il a fait sortir ses enfants. Il a fait sortir chacune de ses enfants. Mais Dieu a dit, c'est pas celui que je veux ça. C'est pas eux. Parce que parmi ceux-là, aucun d'entre eux ne reconnaît pas la valeur de la louange. Aucun d'entre eux n'avait pas le guitare que David avait pour louer Dieu. Le prophète a dit, parlons entre nous. Ce sont tous tes enfants, ça? Isaïe pouvait dire, j'ai encore un enfant. Il est dans la forêt. Lui, il reste dans la forêt. Le prophète a dit, faites-le venir. Ils ont fait venir David. Quand ils l'ont fait venir, ils ont pris l'huile sainte. Parce qu'ils avaient une corde avec laquelle le prophète se déplace. Quand le prophète a soulevé son corne, l'huile ne verse pas. Il n'y avait pas une couverture. Mais la main de Dieu. Il dit, ceux-là, ils ne me louent pas. L'huile ne descendra pas sur eux. L'huile de l'avancement. Dieu fermait. Mais autour de David, avant qu'on ne soulève la corde, l'huile coule. 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 Et le grand frère regardait et dit, qui est celui-là? C'est le peuple qui veut devenir roi sur nous. Si tu sais louer Dieu, tu vas régner sur les gens dans ta famille. Si tu sais louer Dieu, Dieu va te lever. Si tu sais adorer Dieu, Dieu va te sortir de la pauvreté et te lever. Loue Dieu. Adore-le. Quand tout est bouleversé, on le loue. On ne le loue pas à cause de l'argent. Loue-le dans ta danse. Celui qui danse aussi, il loue Dieu. Amen. Même si tu as des villas, en venant à l'église et que les gens louent Dieu, le groupe musical loue Dieu, que le Seigneur vous élève le groupe musical, ils font de bon travail. Ils ne font pas de n'importe quoi. Encouragez-les. Parce que tout va disparaître. Tout passera. Tout passera. Mais la louange ne passera jamais. La prédication va passer. L'interprétation va passer. Tout va passer. Moniteur, monitrice va passer. Mais dans le royaume des cieux, la loi continue. Si ce n'est pas le recueillir. Moi, avant, je ne pouvais pas chanter et qu'on va jouer du gond dedans. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand les gens chantent, j'ai appris la chanson, vraiment on arrête tout. Parce que c'était pas dans les gammes.
J'ai jeûné sur ça, j'ai dit à Dieu. Ce que je vais aller faire dans le royaume des cieux, pourquoi ne pas savoir le faire sur la terre? Et Dieu pouvait me dire, celui qui demande, je lui donne. Parce que tu m'as demandé, je vais te le donner. Les gens sont là, ils demandent de l'argent. Ils demandent la promotion. Mais toi, tu as demandé de me louer, je vais te donner. Et aujourd'hui, je peux chanter. Et tu vas chanter. Je peux chanter. Et tu vas jouer batterie dedans. Je peux chanter. Et tu vas jouer piano dedans. Je peux chanter. Tu vas jouer guitare dedans. Wow! David, Dieu l'a élevé. Il est devenu roi pour tous ses grands frères. Parce qu'il reconnaît la valeur de Dieu. Il sait comment on loue Dieu. Il sait comment on élève Dieu. Loue-le. Danse pour lui. Mais si tu as villa à la maison, si tu quittes ton villa, tu es venu ici. Mais à part tes villas, mais si tu as milliards dans tes comptes, mais si tu as venu avec série CA, garde ça là-bas. Tu peux porter Vrisco, veste chinoiserie, n'importe quel costume, américain, francophonie, mais ça part, elle loue le roi. Valeur de tes vestes ou ton dos, quelle valeur tes costumes a devant le roi? Quelle valeur ton argent a devant le roi? Je suis témoin. Dieu nous a donné l'inspiration. On a fait 2 semaines de louange et d'adoration à Dieu. Dieu a fait de terribles choses. Dans l'intervalle de 2 semaines, louange et adoration. Sans message. 2 semaines. 2 semaines. Mardi, jeudi, dimanche. 2 semaines. Je suis témoin. Ce qui s'est passé. Quand on voulait finir le séminaire, il y avait un colonel. Je suis là. Il dit dans la nuit, son esprit louait Dieu. Il n'a jamais venu ici. Mais son esprit louait Dieu. Son esprit lui dit, va là-bas pour aller louer le roi. Le colonel aussi a dansé pour Dieu. Il a dansé en faisant comme ça. Il a levé son chapeau. Il dit colonel 0. Le grand colonel, c'est Dieu, l'éternel d'Aroi. Colonel d'Aroi, Maoué, Massim, danse pour Dieu. Ne sois jamais découragé. Que personne ne te décourage. Que personne. Avance. Avance. Dieu va te lever un jour. C'est ceux-là que Dieu surprend. Quand je suis venu à Epien premièrement, je vois quelqu'un qui tournait au milieu des gens. Les gens disaient, est-ce qu'il est fou? Frère Léon. Il tournait. Il tournait. Les gens disaient qu'il est fou. Fou. Mais les habits qu'il portait, c'est un habit de valeur. C'est chaussure. C'est un chaussure de valeur. C'est un chaussure de valeur. La voiture dans laquelle il a fait. Danse pour Jésus. Pourquoi les gens disent que tu es fou? La Bible nous dit, le fou de ce monde, le fou de Dieu, est meilleur que le fou de ce monde. Si tu es fou pour Dieu, si tu danses pour Jésus, et les gens disent que tu es fou, est plus fou, est plus bon, est plus meilleur que le fou du monde qui a enlevé ses tenues. Le fou de Dieu est plus meilleur. La folie de Dieu est plus meilleure que celui du monde. Danse pour lui. Que les gens disent que tu es fou ou fort. David. Quand l'âge venait, il dit qui est qui? Royauté, va quelque part. Il dit la valeur du roi. À côté.
à côté. Je vais danser On t'a doué. pour l'éternel des Non, armées. maman, on parle de ton. David aurait doué. David dansait. Il aurait doué. Il dansait. Il aurait doué. Il dansait. Il aurait doué. Il dansait. Et doit citer il y a Michal. Il avait une femme qu'on appelait Michal. Michal contre David c'est donc. Michal a regardé David. Pour mépriser ton Et il a méprisé David dans son cœur. mépriser ton. Elle a méprisé David dans son cœur. Que personne ne danse pour le roi des rois et que tu le méprises. Mais si c'est danser ou pas, c'est pas toi de juger. C'est Dieu l'éternel qui va juger. Ma soeur c'est gars. ne dis plus, il ne sait pas danser. Il fait n'importe quoi. Et il cherche ses pieds. Peut-être les pieds qu'il cherche. C'est ça que Jésus approuve. Si les gens louent Dieu et tu les méprises dans ton cœur, Dieu n'est pas content. Michal est méprisé David. Elle a méprisé David. Mais qu'est-ce que fait le roi? Est-ce que le roi est en train de regarder le... Et Dieu pouvait dire, ce que moi j'aime, la personne est en train de le faire. Et toi tu vas mépriser cela. À partir d'aujourd'hui, je vais te charger d'un fardeau. À partir d'aujourd'hui, Michal, parce que tu as parlé contre la louange, parce que tu as méprisé celui qui me loue, parce que tu veux décourager quelqu'un qui me loue, je vais te charger d'un fardeau. À partir d'aujourd'hui, Michal, voilà le fardeau que tu vas porter. Tu ne porteras jamais dans ta vie. Ne méprise jamais quelqu'un qui danse pour le roi des rois. Ne méprise jamais quelqu'un qui adore le roi des rois. Parce qu'il fait quelque chose de bon. Parce que c'est ça qui fait descendre Dieu. La prière ne fait pas descendre Dieu. Jamais. La prière ne fait pas descendre Dieu. Et non des maoujetés. Tu peux prier n'importe comment. Je vais envoyer les anges pour te servir. Mais quelqu'un a dit mais le point d'amour. Mais quand tu loues Dieu, Dieu lui-même va descendre. Il dit je descends. Je siège dans la louange de mon peuple. Il n'a jamais dit je descends dans la prière. C'est pas que la prière n'est pas bonne. Dieu ne descend pas dans la prière. Il descend dans la louange. Il descend dans l'adoration. C'est là où il descend. Pendant que tu loues Dieu, Dieu lui-même va descendre. Loue-le. Il sera content. Loue-le. Il va t'affranchir. Donne-lui gloire. Il fera des miracles dans ta vie. Il y a une dame. Elle a 2 enfants. Et subitement, la mort a pris un. Et elle a couru avec le reste. Et elle est allée voir Jésus. Quand elle est allée voir Jésus, elle a donné sa vie à Jésus avec l'enfant. L'enfant a un problème au pied. Et ils ont amené l'enfant à l'hôpital, ils l'ont traité. Dans le traitement, les médecins ont dit que, il dit madame, tu fais des dépenses en vain. Quand on a examiné l'enfant, quand on va dire qu'on va lui couper le pied, il va mourir. Et quand on ne coupe pas le pied, l'enfant va encore mourir. Amène l'enfant à la maison. Demain, juste à 8 heures, l'enfant ne va plus vivre. Elle a dit ah bon, mon enfant. Elle a pris l'enfant. Elle a mené l'enfant à la maison. 2 chambres salon. Elle était dans une chambre, 2 chambres salon. Elle a mis l'enfant. Elle l'a enfermé dans une chambre. En disant je ne peux pas regarder mon enfant mourir devant moi. Elle a fermé la porte contre l'enfant. Et elle est entrée maintenant dans sa chambre. Le matin, l'enfant va mourir. Mais dans la nuit, elle chante cette chanson. Il est le Dieu de l'éternité. Il est le Dieu de l'éternité. Son enfant veut mourir demain. Mais dans la nuit, il dit il est le Dieu de l'éternité. Oh ouais, il m'a
Est-ce que si c'était toi, et dans un tel problème, est-ce que tu peux te rappeler de ce qu'on appelle la louange? Ça, c'est la louange de foi. Cette dame, ce que le thème d'ici la convient. La vie d'une personne qui a la foi. Cette dame, c'est une vie qui a la foi. On lui a dit que son enfant va mourir demain. Pourtant, elle dit que tu es Dieu. Et tu n'as jamais changé. Quelle est cette foi? Loue-le avec la foi. Vis selon la chanson que tu chantes. On ne chante pas comme un poésie. La louange n'est pas une poésie. L'adoration n'est pas une poésie. On chante et on vit la chanson que l'on chante. Et ce que dit la chanson va agir dans ta vie. La dame a chanté jusqu'à midi. Elle sait qu'elle va aller prendre l'enfant qui est déjà mort et aller enterrer. Et elle est allée sur la porte. Elle a ouvert la porte. Et l'enfant s'est levé. L'enfant qui n'a plus jamais levé. L'enfant a sauté. Et est venu embrasser sa mère. On peut dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? L'enfant pouvait dire maman. Il ne faut pas avoir peur. Je vais te parler. Maman a dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a fait des années, tu n'es plus jamais levé. Et l'enfant lui dit, maman, la nuit, j'ai vu un homme. Il était habillé de blanc. Et il est venu vers moi. Je le regarde. Et il a mis la main dans mes os. Il a enlevé mes os. Et ces os étaient pourris. Il a pris un nouveau et a mis à sa place. J'ai demandé à monsieur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit à l'enfant. L'enfant disait, et le monsieur m'a dit, la nuit, jusqu'au matin, ta maman m'a loué. Elle m'a donné gloire. Elle m'a honoré. Elle ne peut pas m'honorer. Et je vais la honner. Elle ne peut pas m'honorer. Et je vais la honner. Parce qu'elle m'a donné gloire. Parce qu'elle m'a valorisé. Parce qu'elle m'a nourri. La honte ne va pas entrer dans la maison. La honte ne va pas entrer dans la maison. Parce qu'elle m'a élevé. Élève Dieu. Il va t'enlever la honte. Quelle est la honte qui est sur ta vie? Quelle est la honte que tu traînes? Qu'est-ce que tu traverses? Loue le roi qui t'enlève la honte. Cette dame a loué Dieu. Elle a adoré Dieu. Et Dieu l'a élevé. Dieu lui a enlevé la honte. Dieu a guéri son enfant. C'est comme ça. Ouais. Quand on loue Dieu, les choses qui n'existaient pas, il les accomplit, il les amène en existence. Les événements se produisent. Celui qui loue Dieu, celui-là, il est en train d'honorer Dieu. Et le et la parole de Dieu pouvait dire 1 Samuel 2:30. À la fin du 30, il dit j'honore celui qui m'honore. Et je méprise celui qui me méprise. Au moment de la louange, au moment de l'adoration, honore ton Dieu. Dans la louange, honore Dieu. En ce moment, lui aussi va t'honorer. Tu sais pourquoi Hérode est mort? Le roi Hérode, tu sais pourquoi il est mort? Lis. Actes chapitre 12, verset 23. Acte 12, 23. Le pourquoi Hérode est mort? Acte chapitre 12, verset 23. Acte 12, verset 23. Acte chapitre 12, verset 23. Instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Oui. C'est fini? Et il expira, rongé de verre. Amen. Amen. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Et il est mort rongé de verre.
Pourquoi? La Bible dit parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Pendant que les gens louaient Dieu, Hérode est allé s'asseoir sur son trône royal et a demandé aux hommes, louez-moi, célébrez-moi, élevez-moi. Dieu a dit, ah bon, c'est toi que les gens vont célébrer? Pour cela, je vais en finir avec toi. Amen. Amen. Loue Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. C'est notre travail. C'est ce que Dieu veut de nous. Loue-le. Donne-lui gloire. Alléluia. Amen. Nous avons des problèmes. Quand on est dans les problèmes, l'âme qu'on sort, c'est la louange. Amen. Amen. L'âme qu'on sort dans les grands combats et on n'est pas vaincu, c'est la louange. Josaphat. Un grand combat s'est levé contre lui. Et il ne sait plus quoi faire. Il a dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu pouvait lui dire, vos âmes, vos bombes, laissez tout. Une fois allé là-bas, à la guerre, voilà ce que vous allez faire. Louez-moi. Et moi, Dieu, je vais agir. En réalité, ils ont laissé les âmes, tout. Et à la guerre, Josaphat et l'armée d'Israël, ils ont même pas loué Dieu. Dieu m'a conduit un peu en esprit. Un peu. J'ai imaginé ce qui s'est passé dans le temps. J'ai vu Josaphat et son armée dans cet tombolo. J'ai vu Josaphat et il dansait Masego. J'ai vu. Il dansait de différentes danses. Dieu a dit c'est bon. C'est ce que j'aime. Moi si je vais entrer dans le combat, je vais prendre le combat en tête. Dieu est descendu dans le combat. Dieu va descendre dans ton combat pendant que tu le loues. Dieu a dit je vais prendre le combat en tête. Dieu est entré dans le combat. Dis jeune homme. Vous voulez combattre Josaphat, non? Ton âme, ton voisin, frappe-le. Il a frappé l'autre. L'autre aussi. Ils ont commencé par se tuer avec leur âme. Ils ont commencé par se tuer. Josaphat et son armée louaient Dieu. Et les ennemis se tuaient. Loue Dieu. Dieu va prendre ton combat. Toi-même imagine. Si tu es chez toi à la maison, à 0 heure, et tu loues Dieu. Et Dieu est descendu. Quelle ténèbre peut passer par là? Quel sorcier peut passer par là? Dieu a dit pendant que tu le loues, il va descendre. Et pendant que tu le loues à 0 heure, là où ils ont enfoncé les piquets sur toi, sur ton lieu de vente, et il y a la mévente. Quand tu seras là en train de louer le roi, est-ce que ce piquet enfoncé peut résister? Reconnais ce que tu es. Et reconnais ce que Dieu t'a recommandé. La liberté. La liberté que nous voulons. Et nous voulons être libres. Si Dieu ne t'affranchit pas, tu ne peux jamais être libre. Si tu veux être libre de la dette, de la maladie, de la honte, sache comment louer Dieu. Sache comment l'adorer. Quand on a pris l'indépendance dans notre pays, le président qui était là, on appelle Mathieu Kérékou, il dit, nous sommes déjà dans l'indépendance. Donc dans le temps, ils ont fait sortir une chanson. On chante la chanson en disant, nous ne voulons plus des blancs. Nous sommes devenus indépendants. Nous refusons maintenant les blancs. Cette chanson qui est sortie au Bénin, un Béninois a enregistré cette chanson et il est allé voir les blancs avec. Les Béninois, ils ont dit nous sommes dans l'indépendance. Les blancs ont dit ah bon. Ils sont déjà dans l'indépendance. Il n'y a pas de problème.
Notre président ne sait pas que les Béninois sont déjà allés là-bas salir l'aspect du pays, la statue du pays. Tu vois ce que nous sommes capables de faire? Quand le président est allé là-bas maintenant à son tour, il est allé voir le président français. S'il vous plaît, monsieur le président. Il faut m'aider, il faut nous planter de l'argent. Le soutien de mon pays. Monsieur le président, tu as besoin de soutien? Kérékou a dit oui. Il n'y a pas de problème. Attends. Président le président est assis, sachant que l'argent vient. Ils ont amené une radio. Ils ont mis le CD dedans. Nous refusons maintenant les plans. On ne fait plus deux. Le président dit quoi? Quand cette chanson est venue ici, les blancs ont dit, vous avez déjà refusé les blancs, non? Vous êtes déjà dans l'indépendance. Maintenant, rentre chez toi. Le président est entré dans l'avion. Il est descendu au Bénin. Béninois. Il dit Béninois. Dahoméen. Vous allez agir ici. La chanson qu'on a appris ici est chantée. Vous avez pris des avions avec ça? Il n'y a pas de problème. Le président dit il n'y a pas de problème. Je vais aller à l'Arabie Saoudite. Oui, Arabie Saoudite. Il est encore entré dans l'avion. Il est allé là-bas. Dieu n'a pas fait qu'ils sont allés là-bas. Les Béninois ne sont pas allés là-bas. Et notre président, il est allé voir le président de là-bas. Il dit j'ai besoin d'un peu d'argent pour rétablir le pays. Il a dit, je m'appelle Mathieu Kérékou. Non, Mathieu Kérékou. Si tu peux accepter de donner Mohamed Kérékou, on va te faire le prêt. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai besoin d'argent seulement. À quoi c'est Roudo? Non, j'ai besoin d'argent seulement. Quoi c'est Roudo? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es devenu Mohamed Kérékou. Oui. Il dit oui. Il a pris l'avion. Il est entré dans l'avion. Il est venu à l'aéroport. Les journalistes ont déjà tout suivi. Quand il est revenu à l'aéroport, Monsieur le président Mohamed. Monsieur le président Mohamed. Jamais. À cause de votre à cause de votre caractère. Mauvais caractère, c'est pourquoi je suis devenu Mohamed. En Arabie Saoudite. On m'appelle Mohamed. Et on m'appelle Mohamed. Mais Dahomey ici. Mais le Dahomey toujours Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou. On m'appelle toujours Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou vient de Yomino. Et moi j'ai vu que la vraie indépendance, c'est Dieu qui donne. Si Jésus ne le donne pas, il n'y a personne pour le donner. Si ce pays peut s'unir et louer Dieu, si le pays peut s'unir et élever le roi aux endroits où je vois, à un niveau donné, et il loue Dieu, Dieu va nous conduire dans la vraie indépendance. La vraie indépendance. Jésus va nous le donner. Pendant qu'on va le louer. Pendant qu'on va l'adorer. Que l'Éternel Dieu te donne la force de comprendre encore ce qui est caché dans la louange. Ce qui est caché dans l'adoration. Alléluia. Amen. 3 jours. Je peux faire 3 jours et parler de la louange et l'adoration. Parce que c'est quelque chose que j'aime. Parce que c'est la nourriture de Dieu. C'est ce qui fait descendre Dieu. C'est ce qui fait descendre Dieu. Pourquoi négliger cela? Si tu ne sais pas louer Dieu, demande à ceux qui savent le faire qu'ils t'apprennent. Alléluia. Amen. Parce que c'est la seule chose que tu vas aller faire dans le royaume des cieux. Baisse ta tête et dis Seigneur, c'est toi qui donnes. Donne-moi encore le talent de danse. Je vais encore chanter pour toi. Seigneur, donne-moi l'onction de la danse de la louange. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie pour le roi. Parle au Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle-lui au nom de Jésus.
Dieu de bonté, inouïable Dieu, Dieu de gloire, je prie, je te bénis pour ce message que tu nous as dit. Je viens de dire, on ne peut jamais parler de la louange sans parler de David. C'est un fait de nous, David. David d'aujourd'hui. Et Pierre René, quand on veut parler de la louange, quand on veut parler de la louange, quand on veut parler de la danse, c'est toi qu'on va doiter. C'est toi qu'on va appeler. Au nom de Jésus. Merci, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth.